Troisième jour de la semaine, nous sommes mercredi 16 août. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur JCT Magazine. On commence ce focus sur les tabloïds avec 7 sur 7 qui titre à la une RDC 2. Samalou Kondé clôture la table ronde sur l'état des sièges et promet de transmettre les rapports à Félix Tshisekedi. Les conclusions et recommandations issues des travaux de la table ronde sur l'état des sièges seront transmises au président de la République, Félix Tshisekedi, pour que ces derniers lèvent une option sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle instaurée au Nord Kivu et en Ituri. C'est le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, qui l'a dit dans son discours à l'occasion de la cérémonie de clôture, c'est au mercredi 16 août 2023, de la table ronde sur l'état des sièges. Dans la foulée, Jean-Michel Samalou Kondé a rassuré que le gouvernement va accompagner et soutenir toutes les directives qui seront données par le président Tshisekedi au sujet de l'avenir de l'état des sièges. Le Premier ministre a en outre indiqué que dans son rôle de médiateur, il avait notamment pour mission de recueillir durant cette table ronde tous les avis des participants au sujet de l'état des sièges afin de les soumettre au chef de l'État. État des sièges 2 entre la levée, le maintien et la réqualification, Kinshasa va trancher, ajoute Netic News. Pendant que se déroulent les travaux dans la salle des congrès du Palais du Peuple, dehors, plusieurs associations de la société civile et mouvements citoyens appellent à la levée pure et simple de cette mesure. Ces forces vives s'opposent à la réqualification et exigent les retours à l'ordre constitutionnel. Sadek 2. Tshisekedi à Luanda pour passer les flambeaux à Joao Lourenço, écrit Politico.cd. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu ce mercredi 16 août à Luanda pour céder à son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, la présidence tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Selon les informations livrées par la présidence de la RDC, la cérémonie de passation des pouvoirs entre le président Félix Tshisekedi et Joao Lourenço aura lieu 24 heures plus tard, soit le 17 août à Luanda. Parlons justice avec Actualité.cd qui titre RDC, la Haute Cour accorde la liberté provisoire à tous les co-prévenus de François Béat. La Haute Cour militaire a accordé la liberté provisoire à tous les co-prévenus de l'ex-conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béat. Il s'agit des co-prévenus qui étaient en détention, sauf un qui est en fuite. Il s'agit de Vandano Abiamagu, du colonel Chika Pati Temokili, de la commissaire supérieure principale Liline Tambwe Maoua et du lieutenant-colonel Kalenga Pierre. Dans son arrêt rendu à l'audience de ce mercredi 16 août 2023, la Haute Cour militaire a tranché que sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requérants, François Béat, qui avait déjà bénéficié de la liberté provisoire, avait soulevé une exception d'inconstitutionnalité qui avait abouti à la saisine de la Cour constitutionnelle. La juridiction a déclaré que durant cette période, les autres prévenus s'étaient retrouvés dans une situation irrégulière de détention et ne pouvant plus la saisir en vue d'une liberté. C'est ainsi que pour des raisons d'équité, la Haute Cour militaire a fait droit aux demandes de tous les requérants en ordonnant leur mise en liberté provisoire, laquelle est assortie des conditions telles que ne pas occasionner des scandales, ne pas se rendre au port, aéroport, etc. Répondre aux invitations de la justice. Bouclons cette revue de presse avec Sud Express Média qui titre Félix Tshisekedi reçoit les athlètes congolais qui ont participé au 9e jeu de la francophonie. Le président Tshisekedi a reçu autour d'un dîner mardi 15 août les athlètes congolais ayant participé au 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de l'année en cours. La République démocratique du Congo a été représentée par 361 athlètes et 40 artistes lors du 9e jeu de la francophonie. Ils ont remporté 34 médailles dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Au cours de ces dîners, Félix Tshisekedi a encouragé ses athlètes et artistes. Vous avez fait la fierté du pays et vous nous donnez raison d'avoir construit les nouvelles infrastructures sportives, leur a dit Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais avait dédié les infrastructures sportives à la jeunesse congolaise. Il l'avait fait savoir dans son allocution lors de la clôture du 9e jeu de la francophonie au Stade des Martyrs. Il a également instruit le Premier ministre Samalou Kondé de débloquer les primes des mérites pour les médaillés et les primes des participations en faveur de tous les participants alignés pour le compte de la RDC. C'est avec cette information qui prend fin notre revue de presse d'aujourd'hui. Voici notre pensée du jour avant de quitter avec Platon. Ceux qui sont trop intelligents pour entrer en politique sont punis en étant gouvernés par ceux qui les sont moins.
Restez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. À demain pour un nouveau numéro.